toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Quoi de neuf? Oui, souvenez-vous cette petite vidéo que j'avais faite sur Epstein, finalement oui, il est mort, mais finalement ça fait aujourd'hui un feuilleton, mais un feuilleton assez paradoxal dans le sens où c'est un feuilleton que les médias voudraient éviter d'en parler, parce qu'évidemment, vu les circonstances, vu les enquêtes, puis vu aussi la façon dont certains médias, je vais y revenir un petit peu par rapport aux certains médias français, font le traitement de cette affaire, on sent bien que ça continue à déranger. Parce que même si aujourd'hui Epstein n'est plus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'affaires, il n'y a plus de dossiers, il n'y a plus de procès. Non, au contraire, les autorités ont tout intérêt à continuer leurs investigations et d'amener aussi un procès. Maintenant, à savoir comment ils vont faire pour essayer de temporiser et de faire un petit peu disparaître la chose, parce que, bon, je rappelle, hein, Epstein, c'est quand même un certain nombre de gens, un certain nombre de complicités sur lesquelles il va falloir mettre des projecteurs, mais évidemment, on sait pertinemment qu'il y a des gens qui vont tout faire pour éviter que ces projecteurs se fixent sur eux. Enfin voilà, c'est une affaire qui est à suivre, hein, vous laisse livrer sur le blog, hein, vous verrez un petit peu les informations. On a su ce matin, on est le, je ne me souviens plus quel jour on est le 13, mardi 13. C'est ça, mardi 13 août, et ce matin CBS a annoncé qu'apparemment il y avait eu, on avait entendu des cris quelques heures avant qu'on le retrouve suicidé. Donc affaire à suivre. Hein. Pour revenir juste par rapport à ce que je disais sur les médias français, que j'ai fait une petite exploration sur les médias français, et c'est incroyable de voir que beaucoup de médias français, je pense à l'Express, le Figaro, le Monde, beaucoup d'entre eux ont parfois un petit peu mis la charrue avant les bœufs. Hein. Un titre d'exemple, ils ont tous relayé, ce qui est assez incroyable, c'est qu'ils prétendent relayer ce qu'a dit le New York Times ou le Washington Post, etc. Et ils ont carrément dit que l'autopsie avait confirmé le suicide. Alors qu'à l'heure où je vous parle, là, on est le mardi 13 août, pour l'instant, on n'a pas le rapport d'autopsie. Hein, on a demandé un délai de suspension pour révéler le rapport parce que certaines personnalités de l'administration fédérale, je crois, ou du parquet, enfin l'équivalent du parquet de Manhattan voulait avoir confirmation de certains compléments d'information. Donc pour l'instant, le rapport n'a pas officialisé le suicide. Mais les médias français ont carrément dit oui, c'est bon, c'est confirmé, il s'est suicidé. C'est formidable. Enfin voilà, donc Epstein, et on y reviendra. Non, petite vidéo pour vous dire qu'il va falloir suivre aussi ce qui se passe à Hong Kong, parce que, comme vous le savez peut-être, on a pu constater que du côté de Shenzhen c'est une grande mégalopole qui se trouve à la frontière de Hong Kong, qu'il y a un regroupement en fait de véhicules, d'autorités, des blindés, donc on sous-entend qu'apparemment l'armée serait en position éventuellement pour intervenir à Hong Kong si besoin. Je rappelle, les manifestations sont toujours en cours, et là ça fait depuis 2 jours que les manifestants ont décidé de bloquer l'aéroport international. L'affaire est à suivre parce qu'on a eu une photo avec certaines têtes d'affiche de ce mouvement, avec comme par hasard un haut conseiller du consulat américain. Donc ce qui est assez intéressant finalement, à se dire que là où les Américains sont en train de faire des pieds et des mains pour essayer de prouver qu'il y a eu collusion et influence russe, eux par contre ça ne les dérange pas de mettre un petit peu un pied dans une histoire de manifestation pour des libertés, etc. Je rappelle juste, pour ceux qui ne se souviennent pas, hein, que Hong Kong a été rattaché à la Chine en 1997, hein, ce qu'on appelle la rétrocession, puisque avant Hong Kong était une péninsule, était une colonie britannique.
Mais dans cette rétrocession, les Britanniques ont assuré un statut particulier de Hong Kong qui permet à Hong Kong de conserver encore certaines libertés, par exemple les libertés de la presse, etc. Mais évidemment, ça dérange énormément le pouvoir chinois qui aimerait bien finalement rattacher définitivement, administrativement et législativement Hong Kong à la Chine. Donc c'est pour ça que là actuellement les manifestants sont en train de se défendre finalement contre petit à petit des lois, des décrets qui sont mis en place et qui ont pour vocation tout simplement à abroger, à modifier l'accord de principe qui avait été conclu entre le gouvernement chinois et le gouvernement britannique lors de la rétrocession en 97. Donc pareil, affaire à suivre. On a appris que là, l'autorité chinoise a interdit 2 bâtiments de la Navy américaine d'accoster à Hong Kong. Pareil, donc là, à suivre parce que là, il y a des jeux d'influence qui sont en train de se mettre en place en ce qui concerne Hong Kong. Voilà, c'est à peu près tout ce dont je voulais vous parler pour cette petite vidéo. On reviendra plus longuement sur évidemment Epstein parce que je pense que ça va encore beaucoup évoluer concernant cette affaire. Et puis je ne sais pas de ce dont je parlerai peut-être dans la prochaine vidéo. On verra. Ce sera un sujet en guise de quoi de neuf? Portez-vous bien.